Ja, aber das hätte man ja übersetzen müssen, oder? Für die andere Sprache. Dass sie es auch wissen. Ja, ich meine, das hätten man auch übersetzen müssen.
Liebe Geschwister, ganz herzlich grüßen wir euch alle im teuren Namen unseres Bonjour frères et sœurs, Christus. je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Wie schon gestern Abend erwähnt, ihr seid alle zahlreich gekommen, so fast wie zu früheren Zeiten. Comme alle, die ihr zu Besuch gekommen avant, seid, tous ceux qui sont venus, ganz herzlich nous voulons vous souhaiter la bienvenue, que ce soit directement des pays de l'Europe, l'Autriche, la Belgique, la France, la Suisse, ou bien les Pays-Bas, ou bien de la Roumanie, ou bien de la Tchéquie, ou bien de la Slovaquie. Et d'où est-ce que vous soyez tous venus aussi de l'Allemagne? Nous sommes ici pour écouter la parole de Dieu et expérimenter nouvellement le Seigneur. Pour nous, il ne s'agit pas d'une bénédiction quelconque, mais nous désirons que le Seigneur lui-même accomplisse les promesses qu'il a données pour ce temps dans notre vie. C'est pour cette raison que nous nous rassemblons et nous regardons à cela. Je crois que hier, nous avons eu un frère ici du Canada que nous avons pu saluer après la réunion avec toute sa famille. Ils sont en ce moment en Europe et ils sont aussi chez nous. Que le Seigneur puisse aussi te bénir, toi et ta famille, richement. Nous nous levons maintenant et remettons cette réunion au Seigneur. Père céleste, à toi soit la louange et la reconnaissance pour la fidélité et la grâce que tu nous accordes toujours de nouveau. Nous sommes ici rassemblés en ton nom et tu as promis d'être avec nous quand nous sommes rassemblés en ton nom. Sois présent dans ce temps dans lequel nous sommes ici rassemblés. Parle-nous par ta parole et aide, Seigneur, pour que à la fin, nous ne soyons pas seulement des gens qui auraient écouté la parole, mais que tu aurais pu aussi nous secourir à mettre tout ce que nous avons entendu de ta part en pratique. Nous te remercions pour ta grâce et ta fidélité dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons peut-être chanter deux cantiques de ce livret. Nous commençons avec le numéro 19. Le signal de la victoire. Le numéro 19. Le signal de la victoire déjà brille aux cieux. La couronne de la gloire reparaît à nos yeux. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Que l'ennemi plein de rage redouble ses coups. Nous ne perdons point courage, Christ est avec nous. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Suivons, amis, la bannière du Sauveur en croix, et que notre armée entière se range à sa voix. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Rue des longues, la mêlée et
Dans nos mains prenons l'épée qui vainquit toujours. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Là, Amen. Loué et exalté soit le Seigneur. Que cela soit ici, que nous puissions aller avec lui de l'avant. Dans ce temps particulier qui a apparu pour nous maintenant. Nous voulons pour le deuxième cantique chanter le 21, le numéro 21. Rocher des âges, ouvre-toi pour moi et refuge-moi en toi. Jésus, mis à mort pour moi, je cherche un refuge en toi. Que ton sang, que l'onde pure, découlant de ta blessure, ôta mon iniquité, me redonne la liberté. Tous les travaux de mes mains pour te plaire se réveille. L'homme aime quand ma détresse, mes pleurs couleraient sans cesse. Il ne saurait me laver. Toi seul peux et veux sauver. Seigneur, je n'apporte rien. Ta croix seule est mon soutien. Je viens à toi sans ressources. Souillé, je viens à la source où les péchés sont lavés et les pécheurs sont sauvés. En toi je vis ici-bas, que je me rentre tes bras et que vers ton ciel splendide, prenant mon essor rapide, Jésus mis à mort pour moi, je trouve refuge en toi. Amen, merci au Seigneur. Avant que je lise une parole comme introduction d'Hébreux, le chapitre 13, il y aurait peut-être 2 ou 3 choses à dire. Vous avez peut-être remarqué, nous avons aujourd'hui une caméra que nous avons déjà de nouveau placée pour la première partie qui sera jusqu'à la fin de l'enregistrement aussi internationalement retransmise. Et nous avons aussi essayé sur la page Internet d'insignifier, de mentionner cela. Il y a déjà eu des questions hier en ce qui concerne le travail missionnaire et comment est-ce que les choses doivent continuer. C'est ainsi que la parole doit continuer et la vérité doit être annoncée. Et c'est une partie pratique depuis des années qui a été servie ici au peuple de Dieu et les choses vont continuer telles que jusqu'à maintenant, comme vous êtes habitués. Les frères et sœurs qui font leur travail ici au centre missionnaire, que ce soit au bureau, que ce soit à l'imprimerie, que ce soit à l'envoi, ou quoi qu'ils fassent, durant ces années, ils ont travaillé étroitement avec le frère Franck et ils ont rassemblé
de l'expérience et aussi pour vous que vous puissiez savoir que les choses qui concernent les besoins quotidiens continueront. Et il y a beaucoup de tâches que le frère Franck, bien sûr, allant de soi, a remplies. Et la dernière semaine, nous avons eu une rencontre avec plusieurs frères et l'administration est aussi là. Le Seigneur doit nous aider et que aussi les tâches et les différentes décisions qui sont à prendre, des décisions qui doivent être prises. Et là aussi, ne vous inquiétez pas. Le Seigneur va nous conduire, continuer à nous conduire, nous diriger, nous guider. Et il y a aussi certaines choses à examiner et à trouver en ce qui concerne différents déroulements. Et aussi, dans le domaine terrestre, la responsabilité doit toujours être prise pour toutes ces choses. Et comme les frères et sœurs qui font leurs tâches, qui travaillent ici au centre missionnaire, on doit prier pour eux dans ce temps. Ainsi, je vous demande aussi particulièrement pour nos frères Andreas Miskis et le frère Alfred Borg, qui maintenant, vu tristement, portent toute la responsabilité. Ce n'est pas facile pour eux. Nous avons parlé avec eux. C'est peut-être raison que nous vous demandons de prier pour eux particulièrement, pour chaque décision qui doit être prise, etc. Nous faisons confiance au Seigneur et à sa conduite et sa directive. Il y a peut-être aussi quelque chose à dire. Le 16 juin, en ce qui concerne le 16 juin, il y a eu le 16 juin, il y a eu le service des obsèques de notre frère qui est reparti à la maison le 8 juin. Beaucoup de frères et sœurs ont été présents ici et beaucoup internationaux se sont retrouvés ici. Et nous avons plus de 4 heures entendu des frères qui avaient sur le cœur de rendre leur témoignage, partager avec nous leurs expériences et ce qu'ils ont vécu. Et nous sommes réjouis. Mais malgré tout, nous devons dire, tel que cela aussi a été entendu de nous, que pendant ce service des obsèques, de ce service des obsèques, il y a un document qui a été fait, et nous n'en sommes pas responsables. Cela ne vient pas de nous. Et ce n'a pas non plus été une instruction de frère Franck. Chaque frère ici a rendu son témoignage et ce que nous pouvons voir ici, c'est que ce que le Seigneur a dit à frère Franck avant de le reprendre, qu'a parlé dans son cœur: mon serviteur, ne t'inquiète de rien. J'ai commencé cette œuvre et c'est moi qui l'achèvera victorieusement. Et il n'y a rien d'autre à ajouter à ce sujet. Si vous entendez parler d'un document d'un homme, et je veux vous dire que cela n'existe pas, cela n'a pas existé dans le ministère de frère Branham et non plus dans le ministère d'un homme de Dieu. Et si nous voulons en parler, il s'agit seulement de ce que Dieu nous a laissé sa parole révélée. Et cela dans sa totalité. Nous pouvons en profiter. Le plein dessein du salut nous a été transmis, nous a été laissé, et chaque frère dans le monde entier, chacun qui veut le savoir, peut être connecté à la page web de Krefeld et grandir dans son assemblée locale et être enseigné par ces enseignements qui sont retransmis et se préparer pour le retour du Seigneur. En 1966, et déjà avant, frère Franck a effectué des voyages missionnaires, mais particulièrement en 1966, notre frère a voyagé dans le monde entier par l'invitation de frères servants et a exécuté son ministère d'aller de ville en ville et de pays en pays pour distribuer la nourriture et prêcher l'évangile valable éternellement. Accompagné toujours de nouveau par des éditions de ces brochures, de ces lettres circulaires qui nous ont
donné l'orientation durant toutes ces différentes années. Et comme dans ces dernières années, nous avons entendu depuis les années 80, n'est-ce pas, les prédications ont été envoyées par cassette et ensuite plus tard sont venues les cassettes vidéo et jusqu'aujourd'hui encore les DVD aussi sont envoyés de ces réunions. Alors, il s'agit seulement que la vraie parole pure et révélée soit retransmise jusqu'aux extrémités de la terre. Et notre frère a toujours eu dans le cœur. Je suis dans cette assemblée ici. Je ne suis pas venu de mes propres pieds, mais mes parents déjà m'ont porté dans le berceau aux réunions. Et je peux vous dire que j'ai aussi vécu beaucoup de choses. Et ainsi, je peux bien me rappeler comment est-ce que frère Frank, toujours de nouveau, avait dans le cœur d'édifier sur le parking un satellite. Mais comment est-ce que les voies de Dieu sont? Il n'y a pas sur le parking un satellite, mais la technique a évolué de manière que depuis... Ce qui fait que depuis 98, depuis 98, depuis que nous avons... depuis notre frère, le fils du frère Borg a préparé la page web, notre site, en 98, et que les réunions ont pu être retransmises d'abord en allemand et en anglais, toujours avec cette pensée de Matthieu 24, versets 45 à 47. C'est sur cette base que cela a été fait pour distribuer la nourriture aux frères servants dans les différentes assemblées locales dans le monde entier. C'est pour cette raison que ces réunions ont été retransmises live depuis 98 et que cela a été retransmis en direct. Le Seigneur a fait en sorte qu'il y ait des frères, 12 langues, qui puissent traduire simultanément. Et cela n'est pas seulement resté aux frères servants, mais depuis 2005, ici, on retransmet en 13 langues pour que le peuple de Dieu dans le monde entier soit connecté. Comme dans Actes des Apôtres, chapitre 17, au verset 11, il est dit que ceux qui étaient de Bérée étaient nobles et qu'ils ont sondé les Écritures. C'est ainsi que nous aussi, dans ces différentes prédications, nous avons été exhortés à ouvrir la Bible et à ne pas seulement écouter, mais à sonder les Écritures pour constater si cela est exact ou pas. Et ainsi, nous avons reçu la parole de notre cœur, pas seulement les frères servants, mais tout le peuple dans le monde entier est connecté à ce ministère, et à l'intérieur de ce ministère, le message du plein salut a été propagé pour que nous puissions porter un jugement comme dans 1 Corinthiens 15, versets 29 et 30, il est écrit. Toute l'Église a été informée de toutes les publications, de toutes les brochures, et nous avons par cela une orientation et le classement du ministère de frère Branham. Et pour cela, nous pouvons vraiment être reconnaissants au Seigneur de ce qu'il nous a révélé ces choses. Mais nous avons aussi une responsabilité, nous tous qui avons reçu cela du Seigneur. Et c'est pour cette raison que c'est justement maintenant très important que nous soyons attentifs du Seigneur, par le Seigneur. L'histoire semble se répéter, comme dans le ministère de frère Branham, c'était notre frère n'est même pas depuis un mois déjà auprès du Seigneur que déjà on entend les premières nouvelles, des hommes commencent à prendre des citations de lui, des déclarations qui rassemblent et qu'ils éditent, même avec l'écriture, avec la signature de frère Frank, comme si cela viendrait de lui. Nous sommes appelés à examiner ces choses, dans la parole, bien-aimés frères et sœurs, dans les Écritures. Et la question que nous nous posons, est-ce que cela sert à l'édification du corps de Christ? Tout ce que ces frères-là se sentent obligés de publier, est-ce que cela sert à l'édification du corps de Christ, ou bien est-ce que c'est parce qu'il y a des frères qui sont déjà là qui veulent justifier leur position
et se placer et se faire voir. La question est la suivante, et ça nous l'avons toujours entendu de ces prédications de notre frère Franck durant toutes ces années. Quand quelque chose arrive et quelque chose se passe dans le royaume de Dieu, nous devons toujours poser la question, où est-ce que cela est promis dans la Sainte Écriture? S'il n'y a pas de promesse dans la Sainte Écriture, alors il n'y aura pas non plus de bénédiction liée au corps de Christ. Ça, nous devons en être conscients. Et l'autre chose que nous devons aussi nous poser comme question, c'est est-ce que les choses qui sont présentées, est-ce que dans la pratique des hommes de Dieu, nous avons pu les voir? Paul écrit, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et c'est ainsi que moi aussi je voudrais pratiquement dire, je crois que nous recevons tout cela dans notre cœur. Nous avons beaucoup, durant toutes ces années, reçu de matériel, de brochures, de nourriture pour nous orienter. Des lettres circulaires, des livres, des brochures et des milliers de prédications que nous pouvons tous trouver dans l'Internet, sur la page web du centre pour notre édification. Que le Seigneur nous accorde sa grâce pour cela, et qu'il puisse aussi nous accorder la sagesse avec toutes ces choses, comment nous conduire. Beaucoup de leurs expériences personnelles et ce qu'ils ont vécu peuvent rendre témoignage. Ça aussi, je peux le faire. Quand je pense en tant que petit enfant à la main de mon père, être dans le bureau de frère Franck, et j'étais reconnaissant de recevoir une sucrerie, un bonbon de cet homme de Dieu qui avait parlé si sérieusement devant. Donc, avec mon frère, mon ami Andreas Miskis, et ce que nous avons vécu ensemble en tant que solitaire, célibataire, pardon, alors que frère Franck nous disait, si vous ne savez pas comment vous adresser à la sœur, je vais vous donner un conseil, venez. Et c'est comme ça que ce sont des choses que nous avons vécues. Mais je me suis aussi posé la question dans ce contexte, qu'est-ce qui reste pour moi, qu'est-ce qui demeure pour nous du ministère de notre frère Franck durant toutes ces différentes années et ces années. Et il y a quelque chose qui m'est venu dans le cœur, que la parole révélée, selon Matthieu 24, du verset 45 au verset 47, dans l'équilibre, la nourriture a été distribuée et qu'elle a été distribuée avec Jésus-Christ comme le centre de la prédication. Ça, je peux le témoigner dans le ministère de notre frère, que Jésus-Christ a toujours été le centre de la prédication. Comme autre chose, il y a quelque chose que je voudrais encore souligner. Tous les enseignements qui ont été rétablis, tout ce que frère Branham a reçu, tout ce qui a été classé par notre bien-aimé frère Franck, et très particulièrement aussi l'enseignement sur la divinité. C'est en cela que nous vivons et que nous sommes en Dieu. L'unité de Dieu, la divinité, si on peut le dire, c'était vraiment le sujet principal de notre frère. Et si cela arrive à ce point de voir comment est-ce que tous ces sujets sont employés de manière pratique, c'est pour moi un grand témoignage de son ministère. Il m'a été permis dans 14 pays d'être avec frère Franck ensemble et aux différentes occasions pour annoncer le plein salut, le plein dessein du salut de Dieu. Quand il s'agissait de l'évangélisation, notre frère dans l'Esprit de Dieu s'est senti libre de prêcher l'évangile, le plein évangile. Mais quand il s'agissait, par exemple, d'être dans une dénomination, que ce soit dans une dénomination pentecôtiste, Dieu lui a accordé tant de sagesse et de compréhension de prêcher le plein salut de Dieu, le dessein du salut de Dieu, sans égratigner leur façon de voir, leurs enseignements. Aussi dans les assemblées baptistes, il a prêché le plein salut, tout le dessein du salut de Dieu, sans égratigner leurs enseignements. Et ça, c'était la sagesse et le ministère de notre frère. Que le Seigneur nous accorde cette grâce et cette sagesse dans le service, dans les assemblées locales. Et aussi un sujet, je viens tout de suite à la fin, nous allons lire dans Hébreux 13, un sujet où plusieurs aussi se sont frottés, que notre frère a dit, parce que nous savons que frère Franck était quelqu'un qui essayait de comprendre chacun, et l'amour qui était en lui,
il a essayé tout ce qu'il pouvait. Et tant que cela ne soit pas contre la parole de Dieu pour devoir perdre quelqu'un, il a essayé de donner, c'était en lui de donner raison à tout le monde, à chacun. Et quand il a commencé un sujet, j'ai constaté que quand il commençait un sujet, que ce soit une réunion de frères ou bien de questions et réponses, notre frère, quand on lui posait une question, par l'Esprit de Dieu, pour la question qui a été posée, dans les 2-3 phrases, c'était en fait toujours ce que la Bible disait. Et il a espéré que tous seraient d'accord avec cela. Et il avait déjà écrit sur tous les sujets. Mais j'ai remarqué que quand il y avait des hommes qui, malgré tout, ne se sentaient pas satisfaits avec ce qu'il a écrit et ce qu'il a dit, ils ont commencé à argumenter. Et à ce moment-là, j'ai remarqué comment est-ce que Frère Franck se retirait. Parce qu'il remarquait que ce sujet, chez cette personne, n'était pas dans ce cœur. Dans le cœur, n'avait pas rempli son corps, n'était pas dans le cœur. C'est pour ça que la personne qui lui posait la question est repartie avec une réponse qui la satisfaisait. Et je vais vous dire, comme c'est une bénédiction d'obéir à ce qu'un homme de Dieu a écrit et a reçu du Seigneur. Et ça, c'est très important. Et j'ai ce témoignage que j'ai donné il n'y a pas longtemps, et je voudrais le répéter. Et c'est pour que vous puissiez voir comment est-ce que l'Esprit de Dieu a agi par notre frère. Nous étions en 2016 en Moldavie à une réunion d'évangélisation. Et là, il y a beaucoup de peuples qui sont venus. Et il y a aussi un homme qui est venu avec des béquilles. Et il avait le pied droit qui était paralysé, il ne pouvait pas bouger. Et le frère Franck a prêché le plein dessein du salut de Dieu, le plan du salut de Dieu, total, entier. Et aussi, il n'a même pas parlé de la guérison divine. Ensuite, la réunion était terminée et cet homme qui était paralysé du pied droit, est venu après la réunion devant à Frère Franck et il s'est présenté à Frère Franck et il a dit: je veux être guéri, comme du temps de Jésus, sur le champ. Et Frère Franck l'a regardé encore une fois, il lui a demandé: mais tu peux répéter ce que tu as dit? Le frère a dit, cet homme a dit: je veux être guéri ici, instantanément, sur le champ, comme du temps de Jésus. Et j'étais là à côté de Frère Franck, et beaucoup d'autres frères aussi, et plusieurs autres frères, et j'ai pensé en moi: homme de Dieu, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Et vous voyez comment est-ce que la conduite de l'Esprit est. Frère Franck a regardé cet homme et par la conduite de cet esprit, il lui a dit: mais il ne s'agit pas d'une guérison de ton corps, tu as besoin d'abord d'une délivrance. Il ne s'agit pas d'une guérison de ton corps, mais tu as besoin d'abord d'une délivrance. Il a dit: tu as besoin d'une délivrance d'abord. Et maintenant, il y a deux possibilités. Si l'Esprit de Dieu, par la parole et par le Saint-Esprit, parle, il y a deux possibilités. Nous commençons à argumenter. Serait laissé à ce monsieur, parce qu'il disait qu'il s'agissait de guérison et on aurait prié pour lui et il serait reparti. Mais il a regardé, il a choisi ce que Frère Franck a dit et il a dit: c'est vrai, tu as raison, j'ai besoin de délivrance, prie pour moi. Et Frère Franck a commencé à prier pour lui, pour sa guérison, pour sa délivrance, Et il a encore prié: j'aimerais être délivré. Et encore une fois, je vous dis que pendant que Frère Franck priait pour sa délivrance, la force est rentrée dans son corps, dans son pied, et il a pu bouger son pied, et il a été délivré, guéri, sauvé, et il est reparti sans avoir besoin d'utiliser ses béquilles. Et il a dit: maintenant je voudrais être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'était ce qu'il avait entendu de la prédication, le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais mes frères et sœurs, ça n'a pas d'importance. Si l'Esprit de Dieu nous parle, alors que nous puissions choisir ce qui est important pour nous, comme cet homme l'a fait, et ne pas nous fixer sur quelque chose, mais
suivre et être d'accord avec la conduite du Seigneur. Que le Seigneur nous accorde sa grâce. Je m'excuse si ça a un peu duré, mais c'était important pour moi encore de le répéter, que maintenant nous ne devons pas penser que nous puissions faire et laisser ce que nous voulons et faire comme les choses, comme nous le pensons, mais nous voulons faire les choses dans la volonté de Dieu, que ce soit en ce qui concerne la parole de Dieu, l'enseignement et la pratique. Nous voulons maintenant lire dans Hébreux 13, verset 7. Hébreux 13, verset 7. Hébreux 13, verset 7. Du verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Amen. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Amen. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du corps. C'est pourquoi Jésus aussi, pour sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte de la ville. Sortons donc vers lui devant le camp en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Amen. Levons-nous et prions encore. Père Céleste, nous te remercions pour ta fidélité et pour ta grâce de ce que tu nous as apporté jusqu'ici en cet endroit d'adoration. Que ce que nous avons entendu et lu, Seigneur, serve à notre bénédiction et à notre édification. Parle-nous par ta parole, Seigneur. Et nous te remercions de ce que tu es le même hier, aujourd'hui et le même éternellement, Seigneur. Et de ce que, aussi dans le ministère de notre frère, nous avons la grâce de reconnaître cela, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Accorde-nous la bonne disposition devant toi et devant ce que ta parole a à nous dire. Nous te remercions pour ta fidélité et ta grâce. Amen. Maintenant, avant que nous prions ensemble, je voudrais lire une parole. Je voudrais demander que nous nous levions pour cela. Une parole tirée de 1 Jean, chapitre 3, du verset 1. Voyez quel grand amour le Père nous a témoigné en nous faisant appeler enfants de Dieu. Et nous le sommes aussi. C'est pourquoi le monde ne nous connaît pas parce qu'il ne l'a pas connu. Verset 2, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons cependant que lorsque cette révélation aura lieu, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Verset 3, et tout homme qui met cette espérance en lui se purifie comme il est pur. Jusqu'ici. Prions. Père Céleste, nous te remercions pour cette heure matinale de nous avoir préservés. Ô Seigneur, de nous avoir fait la grâce de nous réunir à nouveau devant ta face, ô Seigneur. Nous te remercions de nous avoir donné ta parole, ô Seigneur, et de nous avoir toujours rappelé de quelle manière, ô Seigneur, tu nous as rachetés, délivrés et purifiés. Mon Dieu, merci à toi de nous permettre d'être tes enfants par grâce, ô Seigneur. Nous te remercions pour cela. Fais-nous donc grâce ce matin,
aussi au Seigneur d'écouter ta parole, de la recevoir. Accorde-nous la grâce au Seigneur et oint les lèvres et la langue, ô Dieu, par laquelle tu vas parler, tu veux parler, ô Dieu, afin que nos cœurs tous soient touchés, afin que nous puissions, Seigneur, t'apporter l'honneur et la gloire, ô Dieu, car tu es venu pour nous, tu as tout accompli pour nous, tu nous as rachetés et rachetés, ô Seigneur, bénis-nous et aie pitié de nous. Amen. Amen. Nous nous asseyons. Louange et merci au Seigneur. Je l'ai souvent dit, les hommes écrivent toujours l'histoire quand les choses sont déjà arrivées. Toute l'historiographie humaine consiste à rapporter ce qui s'est passé. L'histoire du salut a été conçue de toute éternité et écrite à l'avance. Les prophètes et les hommes de Dieu ont pu écrire avec précision des milliers d'années à l'avance ce qui devait arriver et ce qui allait arriver parce qu'ils étaient sous la conduite du Saint-Esprit. Pour nous tous qui venons de rentrer du voyage en Israël, nous nous en souvenons encore lorsque nous avons lu les prophéties de l'Ancien Testament lors des réunions du soir et que nous avons ensuite contemplé leur accomplissement dans le Nouveau Testament. C'est quelque chose de sublime, de hors de tout doute. Et c'est ce qui compte. Il est impossible de fonder notre bonheur éternel, notre béatitude éternelle, sur des choses qui ne sont pas au-dessus de tout doute. Si une chose n'a pas été prouvée par Dieu comme étant vraie et authentique, alors nous pouvons y mettre un terme. C'est pourquoi en ce lieu nous mettons tout notre poids sur la parole de Dieu, en toute humilité, mais avec le plus grand sérieux, non pas sur ce que les hommes disent, interprètent et pensent et donnent à voir, mais uniquement sur ce que Dieu a dit, avec la conscience et la conviction que le ciel et la terre passeront, mais que la parole de Dieu demeure pour l'éternité. Et tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu en eux portent cette semence divine dans leur cœur. Et cette semence divine doit germer et germera et elle produira un fruit divin. C'est une loi de Dieu que toutes choses produisent selon son espèce. De même que Dieu a ordonné la création terrestre, il a fait de même avec la création spirituelle. Et nous en sommes si reconnaissants qu'il n'y ait pas seulement une vie terrestre, mais aussi une vie céleste. Pas seulement ce monde, mais aussi l'autre monde. Pas seulement une mort, mais aussi une résurrection. N'est-ce pas quelque chose de glorieux? Imaginez que nous devions être dans ce monde que j'appellerais misérable, sans espérance et sans Dieu. Oui, quel serait alors le sens de la vie? Remercions le Seigneur qui a eu pitié de nous, qui nous a fait grâce et attiré à lui et qui a fait de nous des fils et des filles de Dieu. Nous l'avons lu dans la parole d'introduction
sur laquelle je reviendrai dans un instant. Hier soir, nous avons eu une fête de mariage si harmonieuse et merveilleuse. Je voudrais profiter de l'occasion pour commencer par la parole d'Apocalypse 19, puis revenir à 1 Jean 3, et ensuite très brièvement à Hébreux chapitre 2. Dans Apocalypse chapitre 19, du verset 1, il est écrit: « Après cela, j'entendis un bruit qui ressemblait à la joie bruyante d'une grande multitude qui criait dans le ciel: Alléluia! Le salut, la gloire et la puissance appartiennent à notre Dieu. » Verset 2, « Car ses jugements sont vrais et justes, car il a jugé la grande prostituée qui troublait la terre par sa fornication, et il a vengé sur elle le sang de ses serviteurs. » Verset 3, et pour la deuxième fois, ils s'écrièrent « Alléluia !» et la fumée d'elle monte éternellement. Verset 4, alors les 24 anciens et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant Amen, Alléluia. Verset 5, et une voix s'éleva du trône criant: Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs qui le craignez, les petits comme les grands. Verset 6. Alors j'entendis un bruit qui ressemblait à l'allégresse d'une grande foule, au bruit de nombreuses eaux et au fracas de forts coups de tonnerre, quand il criait Alléluia, le Seigneur notre Dieu, le Tout-Puissant, est entré dans son règne. Verset 7, soyons dans la joie et l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Verset 8, et il lui a été donné de se revêtir d'un lin d'une blancheur éclatante, le lin en effet qui signifie les actes de justice des saints. Verset 9, puis il me dit, écris, bénis ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Il me dit encore, ce sont là les véritables paroles de Dieu. Le verset 10, je me prosternais alors à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, pas du tout, je ne suis qu'un co-serviteur de toi et de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. En effet, le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. C'est quelque chose de tout à fait merveilleux. Si nous pouvons sans peine être en accord avec le témoignage global des Saintes Écritures, si nous pouvons accueillir chaque parole avec le cœur, c'est une grande grâce. Nous savons que les choses décrites ici auront également lieu. Il y aura un grand repas de noces et une grande foule qui y participera. La question est toujours de savoir, comme l'exprime le cantique, qui franchira la porte des perles en vainqueur? Est-ce que ce sera toi? Est-ce que ce sera moi? L'entrée aura lieu. Le repas de noces aura aussi lieu. Serons-nous tous là-bas? Par grâce, nous qui avons entendu la parole de Dieu, nous qui sommes entrés à la suite du Seigneur,
pour le suivre, nous pouvons le revendiquer par la foi pour nous. Non pas par présomption, non pas en raison d'œuvres que nous aurions accomplies nous-mêmes, mais parce que nous nous appuyons entièrement sur ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Il est dit ici de l'épouse, au verset 8, il lui a été donné de se vêtir d'un lin d'une blancheur éclatante. Elle s'est parée. Elle s'est fait préparer pour ce grand et glorieux jour de noces. Et elle peut alors y entrer. Et avec l'époux de nos âmes, nous célébrerons alors le repas de noces dans la gloire. Ici sur terre, on fait tant de choses pour une telle occasion. On décore les tables, on prépare les repas, on veille à ce que tout se passe bien. Qu'en sera-t-il dans la gloire? Dans la gloire. Avant de quitter cette terre, le Seigneur a dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, verset 3, « Je m'en vais vous préparer une place et je reviens vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Et Paul l'exprime en ces termes, 1 Corinthiens 2, verset 9, « Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas entré dans le cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. » C'est la condition. Pour ceux qui l'aiment. Et le Seigneur dit, Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Gardez mes commandements. Et notre frère nous a lu que ce véritable amour de Dieu doit se manifester les uns envers les autres et entre nous, entre eux. Il n'y a pas d'homme qui puisse dire « j'aime Dieu » et en même temps ne pas aimer réellement son frère ou sa sœur. Un tel homme se ment et se trompe de haut en bas et n'est pas digne de porter ces mots sur ses lèvres. Auprès de Dieu, seul est valable ce qui peut subsister devant lui. Et seul peut subsister devant lui ce qui correspond aux paroles et aux actes. Si nos paroles ne sont pas en accord avec ce qui se passe, avec notre conduite, nous pouvons nous en passer de les prononcer. Il est dit dans 1 Jean, verset 16, 1 Jean 3, verset 16, « Nous avons connu l'amour à ceci qu'il a donné sa vie pour nous. » 1 Jean 3, verset 16, « Nous sommes donc tenus, nous aussi, de donner notre vie pour nos frères. » L'amour de Dieu est un amour actif, et pour parler avec notre frère, un amour qui marche, qui vit, un amour qui se manifeste, qui se communique, qui est entendu, qui est vu, vécu dans la pratique. Il ne suffit pas d'en témoigner avec la bouche, avec les lèvres. Il ne suffit pas. Nous avons lu dans 1 Jean 3, dans le même chapitre, en verset 1, « Voyez quel grand amour le Père nous a montré en ce que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Et nous le sommes aussi. Ici, nous avons deux choses qui se suivent directement. Nous devons être appelés enfants de Dieu. Premier point. Deuxième point, nous devons pouvoir dire avec conviction, et nous le sommes aussi. Béni l'homme qui a bien fait, qui a fait cette expérience réellement avec Dieu. Et vous le savez bien, plus on vieillit, plus on se préoccupe de ce qui se passera lorsque cette vie terrestre
prendra fin. Et parfois, nous avons tendance à critiquer les autres et à oublier d'appliquer le critère à nous-mêmes. Mais nous voulons simplement être honnêtes devant Dieu et dire, Seigneur, comment puis-je subsister devant toi, me tenir devant toi? Quelles sont les conditions pour que nous arrivions auprès de toi dans la gloire? Il est facile, et je l'écris même maintenant dans un livre, il est facile de juger et de dire que les gens sont rendus bienheureux par des sacrements qui donnent le salut, et cela de la naissance à la mort, et puis vient cette ouverture après le retour à la maison, qu'ils ne sont pas en haut mais en bas quelque part. Mais cette critique ou cette constatation ne nous fait pas encore monter, toi et moi. Nous devons être sincères, vrais dans notre cœur et demander à Dieu de nous montrer le chemin qui nous mènera personnellement au but. Il ne suffit absolument pas de constater que de nombreux chemins ne mènent pas au but. Cela peut être une chose. La seconde nécessaire est de trouver le chemin qui nous mène au but. Faire les expériences avec Dieu qui mettent dans notre vie ce dont nous avons besoin pour pouvoir être pris dans la gloire. Si nous avons, je crois que c'est écrit dans Romains au chapitre 5, là il est parlé de la puissance de Dieu qui doit changer nos corps mortels. Et cette puissance de Dieu doit être en nous pour que ce corps terrestre puisse être changé, transformé. Tout d'abord dans Romains chapitre 5, il est écrit à partir du verset 4. Romains 5 au verset 4. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance, verset 5. Or, l'espérance ne conduit pas à la déception parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Si nous considérons cette parole avec attention, nous devons nous demander à chaque fois, pouvons-nous dire la même chose? La lecture seule ne nous y conduira pas, ne nous y conduira pas. Nous devons avoir vécu réellement les mêmes expériences. Il faut donc que l'amour de Dieu ait été répandu dans ton cœur et dans le mien par une expérience comme celle que les disciples et plus généralement les croyants ont reçue dans le christianisme primitif. Aujourd'hui, Dieu merci, nous avons un christianisme aplati. Et on dit automatiquement aux gens, vous êtes convertis, vous êtes croyants, vous avez le Saint-Esprit. Sommes-nous convertis? Sommes-nous croyants? Avons-nous le Saint-Esprit? C'est la question. Telle est la question. Si quelqu'un nous dit que tout cela est là, ce n'est pas forcément le cas. Il est toutefois souhaitable que ce soit le cas. Et si cela se produisait, nous le remarquerions tous de toute manière. Ce qui était bien dans le christianisme primitif, c'est qu'il ne se contentait pas de parler de telles expériences ou de les revendiquer, mais qu'il prouvait qu'il en était ainsi, qu'il en était ainsi. Et nous sommes tous convaincus qu'à la fin du temps de grâce, l'Église doit maintenant revenir à ce qu'elle était au commencement. Et cela implique effectivement que tout ce qui était présent dans l'Église
du christianisme primitif soit également aujourd'hui présent à nous. Dans Romains 8, au verset 11, il est écrit, verset 11, Romains 8, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Ces jours-ci, nous entendons tant parler du retour du Seigneur, de la transformation, du changement de nos corps, de l'enlèvement, de la rencontre avec lui dans les airs, et puis bien sûr du repas de noces. Et nous nous en réjouissons. Mais ensuite vient aussi une profonde tristesse liée à la question: qui sera réellement présent? Il est écrit ici au verset 11, « Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. » Donc, c'est-à-dire que si le même esprit de Dieu habite en nous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra alors aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Nous devons avoir pleinement compris cela, et pas seulement cela. Nous devons nous efforcer d'avoir effectivement la condition nécessaire à la transformation, au changement de nos corps. Et celle-ci consiste à ce que la puissance de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit lui-même, est déjà fait dans les croyants son domicile, non pas comme une idée, non pas comme une pensée, mais en réalité. À quoi sert l'idée ou bien la pensée? Elle ne nous transformera certainement pas. Non, le même esprit, la même puissance de Dieu qui a fait sortir Jésus d'entre les morts, ce n'était pas une pensée, une idée, c'était puissance, la puissance de Dieu qui pouvait rendre immortel ce qui était mortel, qui faisait vivre ce qui était mort. Et nous savons bien qu'il y a eu la résurrection le 3e jour, puis l'ascension, l'enlèvement, la montée au ciel. Donc, le même esprit de Dieu, la même puissance de Dieu doit habiter nos corps mortels pour que nous puissions être rendus vivants par cela, par cet esprit, par cette puissance. Je l'ai dit parfois, je ne veux pas être là quand la déception se fera sentir parmi des millions de personnes lors du retour du Seigneur, des personnes qui pensaient être là, présents et qui resteront en arrière. Les non-croyants ne seront pas déçus ce jour-là. Ils ne seront pas déçus. Ils se moquent et disent aujourd'hui, je préfère descendre. Tous mes amis, ils sont déjà, et ainsi de suite. En effet, on les entend souvent dire des choses qui font mal, mais on n'y peut rien. La déception ne sera pas chez les athées et les gens sans Dieu, les impies. Ils ne s'y attendent pas. Ils n'ont pas d'espérance. Ils ne croient même pas à une vie après la mort. Pour eux, il ne peut y avoir de déception. Ils seront certes mécontents de leur sort, mais la déception sera pour ceux, comme notre Seigneur l'a dit très clairement dans la parabole de Matthieu 25. Dans la parabole de Matthieu 25. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Et par là, la parabole fait référence à tous les croyants qui seront sur terre lors du retour du Seigneur. Cela passe exactement par le milieu. 5 étaient sages et 5 étaient folles. 5 sont entrés et 5 sont restés. Exactement la moitié. Il en sera ainsi lors du retour du Seigneur. Et la parole est
également en rapport avec les noces. Et derrière elle, nous lisons ces tristes paroles. Et la porte fut fermée. Cela signifie ici, au verset 3, Matthieu 25, ou déjà au verset 5, comme l'époux tardait à venir, ils furent tous fatigués et s'endormirent. Verset 6, mais à minuit, un cri retentit. L'époux est là. Préparez-vous à le recevoir. Verset 7, alors ces vierges se levèrent toutes de leur sommeil et mirent de l'ordre dans leurs lampes. Verset 8, mais les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Verset 9, les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands et achetez-en. Verset 10, pendant qu'ils allaient acheter de l'huile, l'époux arriva. Et les vierges qui étaient prêtes entrèrent avec lui pour le repas de noces. Et la porte fut fermée. Verset 11. Plus tard, les autres vierges vinrent aussi et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous donc. Verset 12. Mais il leur répondit, je vous le dis, en vérité, je ne vous connais pas. Verset 13. Veillez donc, car le jour et l'heure vous sont inconnus. Bien-aimés, ce que nous venons de lire pourrait déjà se réaliser dans un avenir proche, pourrait déjà être derrière nous. Et en effet, le jour est si proche et l'heure est si proche que cela pourrait être d'un moment à l'autre. Ah, qu'en serait-il de nous tous pour que nous créions notre béatitude avec crainte et tremblement et que nous disions, Seigneur, non pas dans l'incrédulité, mais tout de même avec un examen de conscience bien réel en disant, Seigneur, est-ce que j'ai ce qu'il faut pour te rencontrer? Ou est-ce que cela me manquera à ton retour? Le manque se manifestera-t-il alors? C'est maintenant qu'il faut en être conscient, car celui qui en est conscient, qui s'ouvre et revient alors que la porte est déjà fermée, ce sera trop tard. D'où toujours dès maintenant ce sérieux avertissement d'être d'abord prêt à rencontrer le Seigneur. Encore une parole tirée de l'Épître aux Hébreux, chapitre 2. Nous y sommes exhortés de manière si pressante et avertis, verset 1, Hébreux 2, verset 1. Nous devons donc nous attacher d'autant plus fermement aux choses que nous avons entendues afin de ne pas les perdre. Verset 2. Car si la parole annoncée par l'intermédiaire des anges était déjà inviolable et si chaque transgression et chaque désobéissance recevait la rétribution qui leur était due, verset 3, comment pourrions-nous y échapper? Verset 4, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par de multiples actes de puissance et par des distributions du Saint-Esprit selon sa volonté. Oh, quelle parole glorieuse! Voici l'avertissement. Comment échapperions-nous si nous ne tenions pas compte d'un si grand salut qui a commencé avec notre Seigneur lui-même? Ce ne sont pas les hommes, mais le Seigneur lui-même qui est venu, qui nous a rachetés, qui nous a apporté la grâce, le salut et le pardon. Golgotha est pour nous le point, ou alors le lieu où l'événement, où Dieu et l'humanité ont été unis, réconciliés et liés l'un à l'autre. 2 Corinthiens 5, verset 9. Dieu
était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. Il est fait état ici de témoins auriculaires qui ont communiqué cela de manière fiable. Certains se demandent qui a écrit les épîtres aux Hébreux. Mais déjà de cela, on ne peut pas dire ici, nous étions des témoins oculaires et auriculaires. Mais comme il est écrit ici, qui nous a ensuite été confirmé de manière fiable par les témoins auriculaires. Il en ressort clairement que les épîtres aux Hébreux ont été écrites par un homme qui a été informé par les témoins oculaires et auriculaires de ce qui s'est passé, Parmi tous les apôtres, il y en avait un qui connaissait bien le judaïsme, la loi, la parole de Dieu, qui n'était pas pécheur, mais qui y avait été enseigné. Dieu a pu l'utiliser de manière particulière pour présenter le conseil de salut d'une manière aussi merveilleuse. Avec une telle vue d'ensemble, nous sommes tous reconnaissants à Dieu que ces hommes, éclairés par le Saint-Esprit, aient pu écrire et enseigner tout ce que nous devions savoir. Et les contextes, les rapports que nous n'aurions jamais pu rassembler ont été reproduits ici de manière uniforme et harmonieuse. Heureux tous les hommes qui se tiennent, qui marchent, pensent et agissent dans le même esprit que ces hommes de Dieu, que cela puisse se transmettre à nous et que nous puissions effectivement, comme eux, être placés dans l'événement divin du salut. Au verset 3 maintenant, comment pourrions-nous échapper à cela? Hébreux 2, verset 3. Si nous ne tenons pas compte d'un salut aussi élevé, celui-ci a en effet commencé par l'annonce du Seigneur et nous a ensuite été confirmé de manière fiable par les témoins auriculaires. Mais cela ne s'arrête pas là. Dieu l'a confirmé. Et nous l'attendons tout simplement. J'aimerais que cela commence aujourd'hui. Que la confirmation de Dieu s'ajoute à sa parole. Dès l'instant où la confirmation divine fait défaut, nous n'avons pas de réponse. Nous n'avons pas la certitude d'avoir été exaucés devant lui et que la chose peut et va subsister devant lui. Il est écrit au verset 4 ici, au verset 4, Hébreux 2, verset 4, Dieu en a encore rendu témoignage par des signes et des prodiges, par de multiples actes de puissance et par des distributions du Saint-Esprit selon sa volonté. Les deux choses vont ensemble. La proclamation de la parole et la confirmation de Dieu. C'est ainsi que la parole nous est rendue vivante de manière très personnelle. Nous recevons une certitude et ce n'est pas seulement l'amour qui aura alors des pieds sur lesquels marcher, mais aussi la foi. La foi aussi aura 2 pieds saints sur lesquels elle pourra s'appuyer. Et là, nous avons l'Ancien et le Nouveau Testament dans le lien divin par la parole prophétique. Et nous pouvons nous tenir debout dans la foi sur le rocher inébranlable du salut. Dieu nous a fait grâce. Nous entendons ici parler du salut qui nous a été donné, mais que nous devons accepter de manière très personnelle. Nous avons entendu dire que nous devons désormais être appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes aussi. Puisse-t-il se réaliser en chacun de nous, se réaliser aujourd'hui. Il ne sert à rien que nous écoutions les prédications maintenant et que nous
tournions nos pensées vers l'avenir. Dieu veut que nous lui donnions la réponse sous la prédication de la parole et qu'il puisse aussi nous donner la réponse. C'est là que réside notre besoin. Nous écoutons la parole de Dieu année après année, nous rentrons chez nous, puis nous y réfléchissons. Rien à redire. Mais en réalité, il faudrait que la prédication nous permette de dialoguer avec Dieu. Et non seulement cela, mais aussi de recevoir la réponse de sa part. Chez lui, les paroles et les actes sont toujours en accord. Pour Dieu, la promesse et l'accomplissement vont de pair. Il ne peut pas dire et ensuite ne pas le faire. Il ne peut pas promettre et ensuite ne pas tenir sa promesse. Non. Chez Dieu, tout va de pair, de manière harmonieuse. D'abord la prédication, ensuite la foi issue de la prédication, et ensuite l'expérience, la réception de ce que Dieu nous a dit par sa parole, par la prédication. Nous sommes convaincus que Dieu veut nous faire des cadeaux riches. Il a l'abondance et il le dit en effet dans l'évangile de Jean au chapitre 10, au verset 11. Le bon berger donne sa vie pour les brebis. Et cela continue jusqu'au verset suivant. Je suis venu pour qu'elles aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Puisse-t-il plaire au Seigneur en ce moment de déposer une telle abondance de bénédiction dans son Église, dont nous voulons nous compter dans la foi, qu'il puisse devenir audible, perceptible, visible, que Dieu ne serait pas seulement en parole, mais en acte, en réalité, avec nous et parmi nous. Celui qui nous a aimés, qui s'est livré pour nous, qui a versé son sang pour nous, qui nous a rachetés, qu'il soit profondément remercié pour toutes ses grâces, pour sa fidélité, pour nous avoir appelés et attirés à lui par pur amour. Et il a en outre déposé en nous le désir d'être prêt lorsqu'il reviendra pour ramener les siens à la maison. Ce sera pour nous le plus beau jour. Bien-aimés, c'est le but ultime de notre prédication. Pas seulement de jouer à l'Église ici sur terre avec tout ce que cela implique, mais au-delà du caractère terrestre de l'Église, nous voulons être l'Église de Dieu, l'Église de Jésus-Christ. Et comme le dit un passage de l'Épître aux Hébreux, parmi ceux qui appartiennent à l'Église des premiers-nés. Je crois que c'est au chapitre 12. Chapitre 12, peut-être déjà à partir du verset 22. Hébreux 12, peut-être déjà à partir du verset 22. Non, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion et de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, et de plusieurs milliers d'anges en une assemblée de fête. Verset 23, et à l'église des premiers-nés inscrits dans le ciel et à Dieu, le juge de tous, et aux esprits des justes accomplis. Verset 24, et à Jésus le médiateur de la nouvelle alliance et au sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Ici, le pont est jeté entre une assemblée
locale, terrestre, et l'Église de ceux qui sont inscrits dans le ciel. Pas seulement à une communauté dans laquelle nous sommes inscrits sur terre, mais à l'Église, inscrite dans les cieux. C'est ce qui est le plus important. C'est à cela que nous voulons appartenir, c'est à cela que nous voulons compter par grâce. Il y a des églises terrestres, mais au-dessus de cela, en plus, il y a une seule église universelle du Dieu vivant, composée de tous ceux qui ont été graciés, qui ont reçu le pardon, qui ont reçu une nouvelle vie, qui ont reçu la nouvelle vie de Dieu, qui ont été remplis de vie divine par l'Esprit de Dieu, d'une puissance divine, et qui peut ensuite nous transformer, nous changer hors de ces corps terrestres pour nous tenir ensuite devant lui. Soyez prêts à vous tenir devant lui et à entrer dans sa gloire. Que Dieu nous donne à tous la possibilité d'être présents à ce grand et glorieux repas de noces. C'est à lui, celui qui a commencé, c'est lui qui finira et qui achèvera. C'est à lui que nous voulons offrir nos remerciements maintenant aussi. Amen. Nous nous levons et remercions le Seigneur ensemble. Père céleste, nous te remercions de tout cœur pour ta sainte et précieuse parole, et en outre pour les promesses que tu nous y as faites et que tu accompliras ce que tu as dit. Fidèle Sauveur, nous sommes réunis ici aujourd'hui devant ta face et nous avons entendu ta parole. Dans peu de temps, tout cela sera de l'histoire ancienne derrière nous. Ô Seigneur fidèle, qui passera la porte des perles en vainqueur? Sera-ce toi, sera-ce moi? Qui se joindra au cœur des anges? Seigneur, lorsque cette grande foule chantera devant ton trône, nous aimerions être présents. Aide-nous à cela, aie pitié de nous. Pardonne, purifie, sanctifie, remplis-nous du Saint-Esprit. Dieu fidèle, préserve-nous de la pire des déceptions à la fin de notre parcours de foi. Accorde-nous la grâce devant ta face d'avoir tout ce dont nous avons besoin pour tenir devant toi. Seigneur fidèle, que ton sang sacré, ton Esprit Saint et ta parole sainte soient efficaces en nous afin que nous ne manquions de rien lors du matin glorieux où tu reviendras. Seigneur, nous aspirons à être vivifiés par ton esprit, qu'une pluie de bénédictions tombe et que ton esprit soit sur tous pendant la prédication, qu'il agisse dans nos cœurs afin que personne ne parte comme il est venu. Maintenant encore, Seigneur, nous te demandons de nous garder ta parole, que nous puissions la repasser dans nos cœurs et croire que tu l'accompliras. Seigneur bien-aimé, indique-nous le chemin que nous devons suivre. Dis-nous ce que tu veux que nous fassions. Nous sommes ici pour faire ta volonté. Ô Dieu, aide-nous à le faire. Nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes. Nous restons sur le carreau avec toutes nos résolutions. Nous te faisons confiance et te prions. Aie pitié de nous. Sois à nos côtés avec des conseils et des actions et donne-nous la puissance vivifiante, la puissance de Dieu qui
nous emporte, qui nous change et nous transforme et qui restera en nous afin que nos corps mortels soient eux aussi rendus immortels. Immortels. Seigneur, nous prions aussi pour notre frère de Lagos. Nous prions pour toute l'Afrique. Nous prions pour tous dans le monde entier, sur tous les continents. Nous avons encore un souhait. S'il est dans ta volonté, accorde-nous la grâce que ton évangile éternellement valable soit prêché à tous les peuples selon ton saint dessein, comme tu l'as dit toi-même dans Matthieu 24, 14, pour qu'il soit un témoignage à tous les peuples. Accorde-nous d'y participer par grâce. Seigneur, nous voulons offrir comme il se doit, avec fidélité et foi, ton glorieux évangile de salut, de pardon, de réconciliation et de salut à l'humanité. Et nous te prions, ouvre les cœurs pour qu'ils puissent le recevoir dans la foi, y avoir part et être sauvés et bienheureux. À toi, Dieu véritable, nous disons merci de tout cœur par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.